Les gars, aujourd'hui j'ai pour vous quelque chose d'absolument énorme. Comme vous le savez, au cours de la vidéo d'hier, je vous parlais de cette énorme fractale pour l'Ethereum et du fait que si elle se réalise comme la dernière fois, ça nous ramènera aux 9000 $ pour le prix de l'Ethereum. Alors, depuis hier, on a fait d'autres recherches, j'ai essayé de vous trouver d'autres preuves, soit indiquant que ceci ne se produirait pas, soit bien entendu que ça se produirait. J'ai essayé de trouver plus de soutien, quelque chose peut-être qui discréditerait en fait ou qui prouve toute cette fractale. Et devinez quoi, ce que j'ai trouvé c'est un truc complètement dingue. Alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est super important, j'ai plein d'infos cruciales à vous donner. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok les gars, avant qu'on parle de cette énorme fractale pour l'Ethereum, et encore une fois, ne vous inquiétez pas, même si vous n'investissez pas dans l'Ethereum, ça aura également un énorme effet sur vos altcoins, donc ce sera toujours des infos super importantes pour vous. Alors pour le coup, je ne pense pas que l'Ethereum puisse augmenter d'une manière bien sûr aussi folle sans que le Bitcoin n'augmente également. Bien entendu, c'est toujours le roi qui apporte tout le reste du marché vers le haut. Donc voilà, de toute façon, tout prendra sens à la fin de cette vidéo. Restez par ici. Juste une petite chose à vous dire pour le Bitcoin, c'est qu'on continue à latéraliser, bien entendu. Il ne se passe pas grand chose d'intéressant. On en latéralise. Bon, pour le coup, tout est toujours ok. On est au-dessus de la ligne orange des 70 000 $. Donc tant qu'on est au-dessus des 70 000, ça va. Globalement, on se consolide au sein de cette range et je n'ai pas grand chose à vous dire, rien de particulier pour le Bitcoin actuellement. Mais comme je vous le disais par contre en intro, du côté de l'Ethereum, on a des choses super importantes à se dire. Comme vous le savez, je vous ai montré cette fractale au cours de la vidéo d'hier. Et là, c'est quelque chose qui... d'ailleurs, soit dit en passant, si vous n'avez pas vu ma vidéo d'hier, si vous n'avez pas suivi le dernier contenu, je vous invite à revenir en arrière. Je vous expliquer toutes ces différentes choses, c'est super important pour bien comprendre. Alors, si vous regardez ça en un coup d'œil, vous pouvez voir que c'est exactement similaire à ce qu'on a pu voir ici entre 2018 et lorsqu'on a eu cette poussée donc des 4000 $ en 2021. Vous pouvez voir que cette fractale ici semble extrêmement similaire à ce qu'on a pu voir actuellement pour l'Ethereum, ça semble presque identique. Alors, comme je vous le disais après ma vidéo d'hier, lorsque j'ai trouvé ceci, j'ai continué à faire des recherches, j'ai essayé de bien comprendre. Alors, est-ce que c'est possible qu'on puisse voir quelque chose comme ceci, une poussée aussi dingue de la part de l'Ethereum très bientôt? Parce que, ne vous y trompez pas, si ça se produit, ça nous rapportera au minimum aux 9000 $ pour l'Ethereum dans quelques mois seulement. Bien entendu, si ça se passe à l'identique, mais vous connaissez déjà ma position. Alors, si on regarde ceci d'un petit peu plus près, évidemment, vous pouvez voir qu'on a eu une énorme poussée pour l'Ethereum ici même au cours de la dernière fractale. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'autre de particulier? Est-ce qu'on a eu un gros catalyseur? Et à mon avis, oui, ça a été le cas. On sait par exemple que là, c'était pendant... donc... Lorsqu'on a rechuté ici, vraiment ce lundi noir pendant le crash du Covid, on a eu un gros catalyseur et c'était en fait l'argent gratuit donné aux personnes, simplement avec l'impression d'argent, genre les États-Unis qui faisaient apparaître de l'argent de nulle part. C'est le gros catalyseur qu'on a vu pour les cryptos et c'est forcément l'Ethereum à ce stade. Une autre chose super importante, c'est qu'on avait vraiment une grosse avancée technologique pour l'Ethereum qui était en chemin. Ici, c'est lorsqu'on a eu ce qu'on appelle le DeFi Summer. C'est à ce moment-là que les gens vraiment commençaient à utiliser la DeFi, c'était super nouveau, c'était le truc à la mode et tout ça a vraiment décollé. C'était l'une de ces grandes caractéristiques qui attirait énormément de personnes vers l'Ethereum en particulier parce que c'est à ce moment-là que la DeFi a décollé. Ensuite est arrivée la Binance Smart Chain, puis on a eu certaines de ces autres chaînes avec la Layer 2, tout ceci, mais d'abord ça s'est passé sur Ethereum et ça a entraîné forcément de nombreuses variations de prix, souvent à la hausse pour l'Ethereum. Maintenant, si on compare ça à la situation qu'on a actuellement, est-ce qu'on a un catalyseur similaire qui arrive pour l'Ethereum dans un avenir proche? Alors, évidemment, je pense que vous savez déjà ce que j'en pense. Il s'agit évidemment de l'ETF Spot pour l'Ethereum. Alors, à titre de comparaison, sachez juste que le Bitcoin a augmenté de manière incroyable lors de l'approbation, plutôt en fait dans l'attente de l'approbation de l'ETF Spot pour le Bitcoin. Je pense que vous en souvenez tous. Alors, si on voit cet ETF Spot pour l'Ethereum, si c'est approuvé, peut-être que ça n'aura pas aussi un énorme effet, peut-être pas comme le DeFi Summer, peut-être pas comme la fractale précédente, évidemment parce que l'Ethereum était plus jeune aussi, mais ça aura tout de même un énorme effet. Alors je pense que ça va forcément contribuer à une forte augmentation du prix de l'Ethereum ainsi que des altcoins. Maintenant, c'est pas fini, j'ai encore d'autres trucs à vous dire à ce sujet parce que si je vous montre ce graphique, il s'agit de l'Ethereum contre le Bitcoin, cette fois sur l'intervalle hebdomadaire. Et vous pouvez voir qu'on est actuellement assis à un niveau de support extrêmement clé. Encore une fois, si vous comparez l'Ethereum en termes de Bitcoin, pas l'USD.
Donc, on est sur un support extrêmement important. Alors, si ça tient le coup, si on voit un rebond ici, disons qu'on a un gros rebond comme ceci par exemple, eh bien, ça signifierait que l'Ethereum va largement surpasser, va avoir de meilleures performances que le Bitcoin, ok? Alors, si on devait voir quelque chose comme ceci, disons qu'on a eh bien un rebond de cette manière, et donc qu'on remonte vers notre all-time high de 2021, donc en valuation Bitcoin, eh bien ceci tout seul, à partir de la ligne orange, ça signifierait, eh bien laissez-moi voir, qu'on va surperformer par rapport au Bitcoin de 76%. Alors, supposons que le Bitcoin augmente peut-être jusqu'au double de son prix actuel, disons qu'il atteigne, 140 000 $ au cours de cette période, eh bien, ça veut dire que ça va changer les performances. Bah, vous savez quoi, on va faciliter les choses, disons qu'il le surperforme de 100%. Alors ça signifierait que le prix va augmenter. Eh bien, vous savez quoi, on va prendre le prix de l'Ethereum actuellement. Donc si le Bitcoin monte fait 1 fois 2, eh bien ça représenterait environ 7 000 $, je pense. Et puis donc, s'il surpasse le Bitcoin, donc 100% supplémentaire, comme je vous le montrais sur ce graphique ici, vous voyez là où je veux en venir, on se retrouve avec des prix de malade. Donc le double, ce serait 14 000 $. Alors, c'est bien entendu quelque chose qui pourrait se produire. Tout ce dont on a besoin de voir, c'est que le Bitcoin monte au-dessus des 100 000 $, et puis que l'Ethereum de son côté, eh bien, revient à son point en valuation Bitcoin précédent ici, donc à son sommet. Et évidemment, si c'est déjà arrivé, ça peut se reproduire bien entendu sur le graphe du Bitcoin. Donc c'est tout à fait réaliste. Imaginez un Ethereum à 14 000 $, peut-être aller passer au-dessus des 10 000, ce serait déjà pas mal. C'est tout à fait possible, et ce graphe vous le prouve. Alors, voilà quelques trucs auxquels on peut prêter attention pour l'Ethereum, mais ce n'est pas tout, parce que à ce stade, comme je vous l'ai probablement déjà expliqué, l'Ethereum va sûrement rentrer dans une belle course à la hausse, et également avec la hausse du prix du Bitcoin forcément. Alors, est-ce qu'on pense que le prix du Bitcoin va augmenter? Bon, oui, bien entendu, j'ai des nouvelles pour vous de ce côté. Il existe une autre énorme fractale qui compare cette fois le Bitcoin sur l'intervalle journalier au Nasdaq. Encore une fois, sur son intervalle journalier, depuis le début de cette année. Alors hier, je vous ai montré une fractale avec le Bitcoin pour l'intervalle de 4 heures, ainsi que l'hebdo pour le S&P 500. C'est une fractale qui était encore une fois relativement similaire, mais ici, c'est la même période, c'est le même intervalle, c'est le journalier. Bref, jetons un coup d'œil à tout ceci. Alors, depuis qu'on a commencé le trading cette année, vous pouvez voir que le Bitcoin a augmenté, puis est redescendu jusqu'à ce niveau de Fibonacci. Regardez le Nasdaq, on a également commencé, au milieu juste ici, on a augmenté, et puis on est redescendu jusqu'à ce niveau de Fibonacci, et puis le Nasdaq a connu un gros rebond, et puis vous pouvez voir qu'on est remonté jusqu'à ce niveau. De ce côté, le Bitcoin a connu un gros rebond également, et puis vous pouvez voir qu'on a eu un peu de drama ici sur les marchés traditionnels du côté du Nasdaq, et puis forcément ça a suivi, on a eu du drama du côté du Bitcoin également, mais à partir de ce moment, on est remonté. Alors regardez là où on se trouve actuellement, ça semble extrêmement similaire. Si vous comparez simplement, si vous prenez ceci jusqu'à ce niveau après la boîte verte, prenez tout ceci et comparez à ce que vous avez de l'autre côté, c'est extrêmement similaire, pas vrai? Alors, si je regarde le Nasdaq, et oui, après ça d'ailleurs, ça a augmenté énormément. Je pense qu'on va juste s'arrêter à là. Alors, si le Bitcoin devait faire la même chose comme le Nasdaq a pu le faire ici, donc forcément, selon cette fractale, ça signifierait que le Bitcoin pourrait augmenter d'ici quelques mois jusqu'aux 94 000 $, ce qui est en fait tout à fait réaliste. Encore une fois, ça ne fait qu'appuyer ce qu'on pensait déjà. Et en plus, il faut maintenant relier ceci à la fractale que je viens de vous montrer pour l'Ethereum. Rappelez-vous, si le Bitcoin atteint, disons, 140 000 $, soit le double du prix qu'on a de ce côté, et puis que l'Ethereum fait 100% de performance supplémentaire, donc qu'il voit juste le double des gains du Bitcoin. Donc, encore une fois, ce graphe nous dit que le Bitcoin pourrait tout à fait augmenter prochainement, ce qui serait logique du côté de l'Ethereum pour voir d'énormes poussées également. Et c'est pas tout les gars. Regardez actuellement là où on est en termes de gains pour le Bitcoin, donc en termes de gains réalisés au cours de ces derniers mois. On a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 chandelles mensuelles vertes d'affilée pour le Bitcoin. Donc 7 chandelles vertes d'affilée, c'est énorme. Maintenant, on arrive au mois d'avril, et avril, traditionnellement, c'est un super bon mois pour le Bitcoin. Vous pouvez le voir juste ici, en moyenne, on a tendance à augmenter de 15%, donc au long de l'histoire du Bitcoin, on augmente généralement de 15% durant le mois d'avril, ce qui est en fait l'un des meilleurs mois de l'année pour le Bitcoin. Et d'ailleurs, vous pouvez voir de ce côté qu'on a eu que un seul mois d'avril où le Bitcoin a rechuté, c'était le bear market de 2022, mais en dehors de ça, on a toujours eu d'énormes gains durant le mois d'avril. Alors,
voilà une chose à garder en tête, mais pas seulement ça, regardez maintenant l'Ethereum. Si on retourne du côté de l'Ethereum, eh bien vous pouvez voir que pour l'ETH, avril, c'est en fait le deuxième meilleur mois de l'histoire pour le Bitcoin, en général, forcément en moyenne. Vous pouvez voir qu'en moyenne, on augmente de près de 30% ici en avril au cours de l'histoire. Alors, tout est en train de se préparer actuellement pour un énorme, enfin plutôt pour un mouvement descend de la part du Bitcoin, mais un mouvement encore plus important du côté de l'Ethereum selon toutes ces fractales. Alors, voilà, c'est tout ce que j'ai pu vous trouver. Encore une fois, on a fait plein de recherches et j'ai voulu trouver des preuves, que ce soit pour appuyer le fait que ce soit vrai ou que ce ne soit pas vrai. Pour le coup, j'ai trouvé 2-3 choses en fait, je vous montrerai ça également plus tard dans la vidéo. Et dans l'ensemble, d'après tout ce que j'ai pu analyser, d'après tout ce que j'ai trouvé, eh bien ça ne fait que renforcer la théorie selon laquelle eh bien l'Ethereum pourrait une fois encore exploser de la même manière en fait comme ça s'est passé durant le dernier cycle, qu'on montrait peut-être jusqu'aux $10 000, voire même plus en 2024. C'est complètement dingue. Et pour le coup, aussi fou que ça puisse paraître, et d'ailleurs je vous dis pas nécessairement que ça va se produire, je serais déjà heureux si on monte jusqu'aux $8 000, même les $6 000, en fait de toute façon tous les gars sont bons à prendre, ce serait déjà cool, mais eh bien c'est le tableau que c'est en train de dresser, c'est très clair. Alors, les preuves que j'ai trouvées ici, pour le coup, sont tout ce que je vous ai expliqué au cours de cette vidéo, en fait, qui renforce ma théorie. Maintenant, il y a une donnée que j'ai pu trouver qui suggère que le Bitcoin, mais également l'Ethereum, pourrait connaître des problèmes prochainement. Alors, on a l'inflation, vous le savez forcément. Alors, voilà quelques informations que j'ai pu trouver qui nous indiquent que ça pourrait ne pas se produire. Alors, l'inflation de l'IPC est en hausse pendant 2 mois consécutifs. C'est la première fois depuis septembre 2023. L'inflation de l'IPP a presque doublé ici, donc d'année en année. C'est le plus haut depuis octobre 2023. L'inflation du PCE a augmenté pour la première fois en fait depuis février, depuis août 2023. Et vous pouvez voir davantage de ces faits juste ici. Mais fondamentalement, on a de nombreux éléments qui indiquent que à l'heure actuelle, l'inflation recommence à devenir un problème. Alors, une chose qu'on sait, dont on est complètement certain, c'est que la Fed a déclaré qu'elle allait essayer d'attendre aussi longtemps que possible avant de réduire ses taux d'intérêt, n'est-ce pas? Évidemment, c'est le truc que tout le monde attend, mais il ne se presse pas, il préférait avoir des taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps, plutôt que de les réduire trop tôt, et risquer ensuite de se retrouver avec encore beaucoup plus d'inflation. Pourtant, comme le suggère l'un des commentaires ici, c'est que, oui, ok, on va garder les taux d'intérêt élevés pendant plus longtemps, oui, mais jusqu'à ce que quelque chose se casse, en fait. Pour le coup, on sait déjà que les banques ont des problèmes. Je vous ai déjà parlé de tous ces trucs dans mes dernières vidéos, le fait que la dette des États-Unis est extrêmement élevée, que le ratio en fait dette à PIB est extrêmement élevé. Je vous parlais du fait que 51 sur 52 pays qui ont été dans ce cas, eh bien, ont fait faillite. Donc forcément, ils ne veulent pas voir ceci, on s'en doute. Donc il y a quelque chose auquel il faudra prêter attention. Ils vont finir par réduire les taux, bien entendu, mais voilà, au moins c'est quelque chose qui nous indique que ceci pourrait peut-être ne pas se produire. Les macroéconomiques ne sont pas super, donc voilà, peut-être que cette fractale ne se déroulera pas. Il faut toujours essayer de trouver des preuves qui réfutent ce qu'on pense. Mais voilà, j'aimerais connaître votre opinion. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait voir quelque chose comme ceci qui arrive? Faites-le moi savoir en commentaire, forcément en prenant en compte cette nouvelle information que je viens de vous fournir. En dehors de ça, mes stratégies de trading font toujours un super bon travail, ça trade toujours, eh bien, comme vous le savez, dans la fourchette qu'on avait déterminée. La range de trading, c'est de 68 500 jusqu'à 82 500. Alors, tant qu'on est dans cette range, eh bien, même l'action latérale, ça ne me dérange pas. Ça signifie simplement qu'on fait encore plus de profit en utilisant les stratégies de trading, que ce soit sur OKX ou même sur BitGet. Alors les gars, si vous souhaitez également utiliser tout ceci par vous-même, on est sur le point de réaliser un bénéfice d'1 million de dollars, ça va finir par arriver. Alors assurez-vous de vous rendre en description de cette vidéo, cliquez sur les liens pour vous inscrire sur les meilleures plateformes d'échange. Vous avez OKX jusqu'à 60 000 $ en cliquant sur ce lien. Cliquez sur rejoindre maintenant, et puis en un seul clic, vous pourrez rejoindre ma stratégie de trading en utilisant ce lien. Si vous ne pouvez pas utiliser OKX, rendez-vous sur BitGet à la place, vous aurez jusqu'à 40 000 $ en bonus de dépôt. Ensuite, cliquez de ce côté, vous vous inscrivez et vous utilisez cette stratégie de trading sur BitGet de ce côté. Donc assurez-vous également de regarder mon tuto en de la description qui vous explique de quoi il s'agit pour bien tout comprendre, c'est super important. Les gars, ceci dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.